Review Speed Champion avec le set 77 241. On a 300 pièces dedans. Ça vient du deuxième film de Fast and Furious. C'est la Honda S2000 de Tsuki. Donc ainsi en rose. On va voir, on a beaucoup de stickers. Les critiques donnent que, et effectivement je suis assez d'accord que l'arrière est assez lourd, un peu trop long. Le capot, malgré tout, a quand même quelques détails. On va voir ça, je reste quand même perplexe. Mais au moins, voilà, on a une voiture qui a une couleur qui est vraiment différente de ce qu'on peut voir d'habituel. C'est un petit pari et je trouve que c'est quand même déjà une bonne chose. On a ainsi les nouveaux sacs. Donc, ce n'est plus du transparent, mais en papier. Donc, 1, 2, 3 et 4. Le châssis, voilà, enfin la partie initiale. Ici, on a les enjoliveurs. La planche de sticker, génial. Et la notice, avec bien sûr, hop, de visage. Et très détaillé. Donc voilà, ça donne un petit plus au personnage, un peu plus de relief. On est à l'étape 41 et le premier sachet vient de se finir. Alors ça se monte très facilement. En plus, c'est vrai qu'avec beaucoup de contraste, le blanc, les différents roses, et noir et voilà, gris foncé classique, ça aide énormément à trouver la pièce. C'est voilà, c'est pas négligeable. Bon, petit truc classique. La construction de l'arrière au niveau du pare-choc est assez agréable. Étape 58, le second sachet est fini. Bon, il était vraiment tout petit, hein, c'est vraiment pour dire. Comme d'habitude, voilà, il y a des étapes supplémentaires qui servent strictement à rien. Ça aurait pu être directement mis dans une seule, mais c'est comme ça. Alors, belle idée, utiliser les manettes pour faire directement un siège baquet, hein, et non un volant pour une fois. Franchement, c'est pas mal. Étape 83, on a fini le troisième et donc avant-dernier sachet. Malheureusement, voilà, même si on a un beau sticker VTEC, eh bien, il va être caché. Voilà, c'est bien dommage. On arrive donc à la 114e et dernière étape. Comme d'habitude, je me suis permis un petit coup de chrome, voilà, pour les rétros. Alors, malheureusement, les disques, on ne les voit quasiment pas avec ces jantes-là. Mais bon, c'est comme ça. Il y a, au final, pas mal de bonnes petites idées, alors même si elles sont assez cachées. Le tableau de bord est très bien reproduit, voilà, avec le petit écran incliné, c'est vraiment classe. Donc sérigraphié, hein, ici, ici, au moins, voilà, au niveau courbure, on ne s'embête pas à le poser, ces deux pièces-là, et également les phares, donc ça c'est déjà ça. Non, vraiment une belle petite surprise. On a quand même ici, c'est pas, voilà, vous voyez, entièrement lisse, il y a un petit volume, alors forcément, hein, c'est du Speed Champion, il y a toujours, voilà, des compromis à faire, mais c'est vraiment une belle réussite. Alors effectivement, l'arrière est un petit peu trop long, je dirais d'une pièce, mais voilà, c'est ainsi, ça va être compliqué, on ne peut pas faire autrement vu la taille. Le capot, bon, même si effectivement ici, il y a un petit volume qui est donné, mais ouais, ça reste quand même assez mastoc. Non, franchement, effectivement, une fois en main, encore une fois, c'est une belle petite réalisation. L'arrière, au final, passe assez bien. Bon, c'est juste que là aussi, en compromis, vous avez l'aileron qui est assez épais. Mais voilà, pas d'autre choix également. Je vous invite vraiment à acquérir ce set si la licence Speed Champion vous intéresse et vous plaît. Nous, sur ce, on se dit une prochaine. Allez, bye bye.